il est vrai qu'il y a aujourd'hui dans le monde de très nombreux facteurs de risque, aussi bien d'ailleurs dans l'ordre économique que dans l'ordre politique, et les deux, du reste, sont liés. C'est un point que j'ai essayé de mettre en œuvre. Maintenant, je pense que le pire n'est jamais sûr. Je crois qu'il faut toujours envisager les hypothèses les plus tragiques, ne serait-ce que pour l'éviter. On ne peut éviter les grands risques que si on s'y est préparé. Voilà, donc je n'annonce aucune catastrophe et je dis que la situation mondiale aujourd'hui est extrêmement préoccupante, y compris en Afrique. Quand vous regardez les questions du Sahel, dans la première édition, on a tout de même pas mal évoqué cette question du risque sahélien. Ça peut se développer et devenir une véritable gangrène. Donc oui, il y a des risques, mais il faut les prévenir. Et pour les prévenir, il faut avoir bien compris qu'ils existaient. Parce que la Chine est évidemment le continent croissant qui a une ambition très précise. Cette ambition, c'est d'être la première puissance du monde en 2049. 2049 parce que ce sera le 100e anniversaire de la naissance de Mao Tse-tung. C'est une ambition quasiment affichée. Puissance aussi bien économique que politique et militaire. Donc ça se traduit dès maintenant par une concurrence, une compétition effrénée entre les États-Unis et la Chine, parce qu'il s'agit de rien moins que de détrôner les États-Unis. Et par conséquent, le reste du monde doit se positionner par rapport à ça, ou en tout cas essayer de ne pas être simplement un jouet dans le cadre de cette rivalité entre les deux nouvelles superpuissances. Donc, comme vous le savez, les relations entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire sont anciennes. Elles sont anciennes et sont renforcées donc aujourd'hui donc, par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons une coopération multiforme dans quasiment tous les domaines. Nous avons beaucoup d'entreprises marocaines qui sont installées en Côte d'Ivoire et nous sommes en train de travailler pour que de manière réciproque sur un certain nombre de secteurs, les entreprises ivoiriennes viennent également donc, faire connaître leur savoir-faire ici au Maroc. Hier, j'ai même eu l'occasion de recevoir le directeur général de Tangemed, qui va s'installer au niveau du port d'Abidjan pour avoir un terminal qui permettra de travailler à avoir des exportations et des importations de fruits et légumes entre nos deux pays. Donc nous avons beaucoup de projets ivoiro-marocains qui se développent. Vous avez la bête Cocody qui est un projet emblématique, suivi de très près non seulement par Sa Majesté, mais également par le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc je dirais que c'est une coopération sud-sud totalement exemplaire et que nous devons renforcer, et c'est dans cette disposition que la Côte d'Ivoire en tout cas se trouve. Les défis sécuritaires en Afrique sont bien connus. Donc, nous voyons le développement du terrorisme dans la zone sahélienne. Malgré tous les efforts qui sont faits par les gouvernements des différents pays, on note une progression continue et donc il y a quand même là un sujet et je me réjouis de ce que les pays de la CEDEAO aient décidé de prendre ce problème à bras le corps, non seulement en travaillant à mobiliser des financements internes au niveau de la CEDEAO pour environ 1 milliard de dollars, mais également à voir comment coordonner de manière beaucoup plus efficace l'action des troupes au niveau des États de la CEDEAO pour faire en sorte de venir à bout de ce fléau. Mais fondamentalement, nous pensons que la question est d'une importance majeure et que peut-être qu'il faut aller au-delà de ces initiatives en cours et qu'il y a une vraie coalition internationale de lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel. De la même manière qu'on a une coalition internationale dans des pays comme la Syrie, nous pensons qu'il faut une initiative de cette nature en ce qui concerne le Sahel, parce que les succès en Syrie se traduisent par des déplacements dans le Sahel. Donc il faut voir le problème dans ces conditions de manière totalement globale, avec toute la communauté internationale.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.